Aladin et la lampe merveilleuse. Il était une fois un jeune garçon prénommé Aladin qui vivait à Bagdad. Alors qu'il était encore très jeune, Aladin perdit son père et se retrouva seul avec sa mère, sans ressources. Mais un jour, un étranger l'aborda dans la rue en lui affirmant qu'il était son oncle et qu'il comptait désormais s'occuper de lui. En réalité, il s'agissait d'un puissant sorcier au dessein maléfique. L'homme emmena Aladin sur une montagne et, une fois face à un étrange rocher, il prononça d'étranges incantations. Alors la terre se mit à trembler et une crevasse se forma, laissant apparaître une grotte. « Descends !» ordonna le sorcier à Aladin. « Tu trouveras un merveilleux trésor dans cette grotte. Prends tout ce que tu veux, mais rapporte-moi la vieille lampe. » Le sorcier expliqua qu'il était lui-même trop grand pour descendre dans la grotte étroite et que le garçon devait donc le faire à sa place. Or la véritable raison était que seul un être au cœur pur comme Aladin pouvait pénétrer dans ce monde souterrain enchanté. Le jeune garçon descendit alors dans la grotte et y trouva des trésors si magnifiques qu'il en fut ébloui. Il trouva aussi la lampe, qui semblait étrangement simple comparée à tout le reste. Aladin la prit et se mit en route pour le retour. Ce faisant, il remplit ses poches de toutes sortes de pierres précieuses. Aladin ne pouvait pas sortir de la grotte tout seul et il demanda donc de l'aide au sorcier. Mais celui-ci exigea que le garçon lui tende la lampe en premier. Aladin se méfia et refusa de s'exécuter. Le sorcier, hors de lui, prononça une formule magique qui referma aussitôt la grotte. Le jeune garçon était prisonnier. Désespéré, il appela à l'aide, mais personne ne l'entendait. Pendant 3 jours et 3 nuits, il chercha une sortie jusqu'à ce qu'enfin, il trouve une ouverture dans la roche. Aladin rentra chez lui avec la lampe et les pierres précieuses dans ses poches, et raconta son histoire à sa mère. Celle-ci saisit la lampe et l'observa avec curiosité. L'objet avait l'air tout à fait ordinaire, sauf qu'il était sale. Elle prit un chiffon et commença à frotter la lampe. Mais à peine eut-elle fait cela qu'un esprit géant apparut et tonna. « Comment puis-je te servir, Saïb ? Que 3 souhaits te soient accordés. » La mère s'évanouit de peur. Mais Aladin se ressaisit rapidement et cria « Apporte-nous quelque chose à manger. » Et immédiatement l'esprit apporta un plateau d'argent chargé de 12 plats remplis de mets délicieux, accompagnés de vin et de fruits. L'odeur réveilla la mère et un festin fut organisé. Le deuxième vœu d'Aladin fut rapidement exaucé par l'esprit, pour lui et sa mère, il souhaitait une petite maison avec un jardin. Pour le reste, tous deux vécurent aussi modestement que par le passé. Un jour, Aladin vit passer la fille du sultan dans un palanquin. Les 2 jeunes gens se croisèrent brièvement du regard et le cœur d'Aladin s'enflamma. Dès le lendemain matin, il envoya sa mère au palais avec les trésors qu'il avait rapportés de la grotte afin qu'elle demande la main de la princesse en son nom. Le sultan n'avait jamais vu de pierres précieuses aussi belles. Impressionné, il dit. « Ces trésors sont dignes de la beauté de ma fille. J'accepte de la donner en mariage à ton fils. » Et le jour même, les noces furent célébrées. Mais le sorcier ne s'était pas remis de la perte de la lampe magique. Déguisé en marchand, il se faufila jusqu'au palais et attendit que le sultan et Aladin soient partis à la chasse. Il vanta alors ses produits en parlant bien fort, il échangeait de belles lampes neuves contre des lampes usagées. La princesse, qui entendit le marchand, se souvint de la vieille lampe sale d'Aladin. Ne sachant pas de quoi il s'agissait, elle échangea sans hésiter la vieille lampe contre une nouvelle. À peine le sorcier saisit la lampe magique qu'il la frotta et ordonna à l'esprit qui en sortit d'emmener le palais, la princesse est lui-même loin de là. Quand le sultan et Aladin revinrent et constatèrent ce qui s'était passé, ils furent sidérés. Aladin se douta immédiatement que le sorcier maléfique était à l'origine de ces disparitions. Mais comment le trouver? Le sultan demanda alors l'aide d'un devin. Celui-ci interrogea les étoiles et découvrit où se cachait le sorcier. Aladin se mit aussitôt en route. Il chevaucha jour et nuit et arriva au palais le 3e matin. Il y trouva la princesse. Heureux, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Puis ils échafaudèrent un plan, la princesse versa secrètement des somnifères dans le vin du sorcier. Puis Aladin s'empara de la lampe, la frotta et ordonna au génie de ramener le palais à Bagdad. Le sultan était aux anges lorsqu'il revit sa fille. Et Aladin et sa princesse vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. À bientôt pour une nouvelle aventure.